Dans cette vidéo, je vais te montrer le processus que j'avais mis en place pour trouver mes premiers clients en tant que freelance. Donc si tu te poses la question de comment trouver tes premiers clients, je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et normalement, à la fin, tu auras les clés pour trouver tes premiers clients. Ce processus, cette méthode, je ne sais pas comment appeler ça, le plus important, c'est que ça m'a permis de vivre avec un chiffre d'affaires moyen de 4 000 € par mois. Alors pour certains, c'est beaucoup, pour d'autres freelances, c'est pas beaucoup, mais voilà, ça m'a permis d'avoir du temps pour moi, d'avoir du temps pour faire ce que j'avais envie de faire et quand même de pouvoir remplir le frigo. Ce qui est selon moi une chose très importante. Avant d'attaquer, très rapidement, dans la description, tu trouveras des liens pour me suivre sur mes réseaux sociaux et surtout un lien pour aller t'inscrire sur ma plateforme de formation. Ça tombe bien parce que je viens de sortir une formation en lien avec la prospection. Donc si toi, tu cherches vraiment à savoir comment tu peux vivre de ton activité de freelance, peut-être que cette formation-là et ce PDF, parce qu'il y a aussi un PDF gratuit sur la plateforme, vont t'aider. J'espère que tu es bien installé, on va attaquer et si c'est le cas, c'est parti. La première étape, on va définir ça en étapes, ce sera plus simple. Donc la première étape consiste à faire une étude de marché. Ceux qui me suivent depuis un moment sur ma chaîne savent que je parle beaucoup d'études de marché, de clients, de cibles, etc. Parce que c'est essentiel en tant que freelance, en tant qu'entrepreneur, si tu veux vivre de ton activité. Donc ta cible, ton persona, elle se définit selon deux critères. Le premier critère, c'est ce qu'on appelle le CSP+, la catégorie socio-professionnelle. Par là, j'entends un lieu de vie, le genre de ta cible. Est-ce que c'est des hommes? Est-ce que c'est des femmes? Ou une tranche d'âge? Ensuite, tu as le comportement. Donc le comportement, ça peut être, je m'adresse à des personnes qui sont uniquement sportifs, ou je m'adresse à des personnes qui sont amateurs de café, amateurs de vin. Tu vois, donc il y a le comportement et il y a la catégorie socio-professionnelle. Maintenant que tu sais ça sur ton persona, il va falloir que tu fasses ton étude de marché. L'étude de marché, il y a plusieurs façons pour la faire. Je vais te les détailler, je vais t'en détailler 3, sachant que la dernière est celle que je considère la plus efficace. La première méthode pour faire ton étude de marché, c'est d'utiliser le web, c'est d'utiliser Google, Opera et tout ce qui s'ensuit, Firefox, etc. Dessus, tu trouveras des études de marché en ligne qui ont déjà été faites. Alors, c'est bien et c'est pas bien. Tout simplement parce que dans ce genre d'études de marché, tu vas trouver pas mal d'informations, mais il se peut que tu trouves des informations qui ne sont pas intéressantes pour toi. Il y a les études de marché en ligne, il y a aussi les études de marché que tu peux faire via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est une vraie force. On peut plus s'en passer et au contraire, il faut même s'en servir. Donc, par les réseaux sociaux, tu peux intégrer des groupes de discussion. Je sais pas, par exemple, ta cible, c'est des amateurs de café. Tu peux intégrer des groupes de discussion qui parlent autour du café. Par contre, n'arrive pas avec tes gros sabots en disant « Hey, coucou, qui peut aller me remplir mon formulaire? J'ai besoin de vos réponses. » Tu intègres le groupe, tu te présentes, tu échanges un peu avec les personnes et au bout de quelques semaines, tu dis voilà, j'ai une étude de marché à faire, vos réponses m'intéressent, s'il vous plaît, n'hésitez pas à les répondre. Et enfin, selon moi, la méthode la plus efficace, c'est l'étude de marché en face-to-face. Tout simplement, tu vas rencontrer ta cible dans la vie réelle. Alors comment tu procèdes? Tout simplement, tu décroches ton téléphone, tu demandes un rendez-vous. Je sais pas moi, ta cible c'est les restaurants, donc tu décroches ton téléphone et tu prends rendez-vous avec ces personnes. Et si c'est bien amené, tu verras que les personnes sont très sympas et n'hésiteront pas à t'accorder un rendez-vous de 10-15 minutes ou même à répondre à tes questions via ton appel téléphonique. Alors si jamais tu sais pas trop quelles questions poser, en description tu trouveras un lien du PDF gratuit et je crois que dedans il y a une série de questions pour ton étude de marché. Alors je sais plus si c'est dans le PDF ou la formation, mais voilà. Si c'est dans la formation, ben, passe la formation. Bon, tu as fait ton étude de marché, c'est très bien. Maintenant, on passe à l'étape suivante. Il faut que tu mettes en place cet outil que je vais te présenter pour que tu sois efficace dans ta prospection. Cet outil, c'est ce qu'on appelle un CRM. Donc, en anglais, Customer Relation Manager, et en français, gestion de relations clients. Cet outil, il va te permettre de suivre chaque point de contact que tu as avec un potentiel prospect. Du premier mail à ta prise de rendez-vous, à chaque fois que tu as un point de contact avec ce prospect, je te conseille de le notifier dans ton CRM. Normalement, au moment où je tourne cette vidéo, tu as une vidéo sur ma chaîne où je te présente le CRM de Sendinblue qui est gratuit et qui est facile d'utilisation. Si tu es à l'aise avec les CRM, je te conseille d'aller utiliser le CRM aussi gratuit de HubSpot, qui est un peu plus complexe, un peu plus complet, mais voilà, il faut quand même un certain temps d'adaptation.
Le CRM, c'est quelque chose de vraiment nécessaire. Je le répète parce qu'il faut que tu le mettes en place. Ça va te permettre de gagner du temps, de déceler des opportunités que tu n'avais pas forcément vues de premier abord, etc., etc. Donc le CRM, c'est vraiment quelque chose de nécessaire dans ta prospection. L'étape suivante consiste à utiliser les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, je l'ai dit tout à l'heure, on peut plus s'en passer et au contraire, on va s'en servir parce que c'est une force. Il y a des avantages et il y a des inconvénients. Alors, je vais te présenter rapidement les plateformes les plus connues. Donc, si tu fais du B2B, donc business to business, ton offre de service s'adresse aux entreprises, je te conseille d'aller utiliser LinkedIn et Twitter. C'est deux plateformes où les gens sont plus ou moins prêts à faire du business. Même sur Facebook, les gens sont plus ou moins prêts à faire du business. Mais LinkedIn, c'est vraiment la plateforme business. Si jamais tu fais du B2C, donc business to consumer, donc ton offre de service s'adresse à des personnes entre guillemets lambda, je te conseille d'utiliser Facebook, Instagram, TikTok et Snapchat. TikTok et Snapchat, je connais pas plus que ça, je suis pas dessus, donc je peux pas trop t'en parler. Après, bien évidemment, si ton business s'adresse aux entreprises, mais que tu as envie d'aller te positionner sur Instagram, tu peux. Sur ça, il n'y a pas de souci. Ce que je viens de te dire là, et même tout ce que je te dis de manière générale, c'est pas ancré dans le marbre. C'est des conseils que je te donne. Après, tu peux les prendre ou pas. Sur les réseaux sociaux, il y a deux manières de faire. Il y a l'inbound marketing et l'outbound marketing. Donc, l'inbound marketing, c'est je crée du contenu pour attirer de potentiels clients à moi. YouTube est très intéressant pour ça, c'est que tu crées du contenu et ce contenu travaille pour toi. Bon, si tu démarres, si tu te lances sur YouTube, tes premiers contenus vont mettre du temps, et c'est là l'inconvénient de l'inbound marketing, c'est que ça met du temps à se mettre en marche. Mais une fois que c'est en marche, ben voilà, tu peux consacrer ton temps à autre chose et ton contenu travaille pour toi. Je prends l'exemple de YouTube parce que c'est très parlant. La durée de vie de ton contenu sur YouTube est vraiment long. On parle d'années parfois. Alors que sur les autres réseaux sociaux, la durée de vie de ton contenu est beaucoup plus courte. Si je te prends l'exemple de Twitter, la durée de vie d'un tweet, c'est quelques heures et encore. Donc voilà, l'avantage et les inconvénients de l'inbound marketing, c'est que l'avantage, ton contenu travaille pour toi. L'inconvénient, c'est que ça met énormément de temps. L'outbound marketing, c'est toi qui vas vers ton client. Alors là aussi, il va pas falloir que tu ailles avec de gros sabots. La première des choses que je te conseille de faire, c'est de mettre à jour ton profil. Par là, j'entends une photo professionnelle, une photo de couverture professionnelle et une bio attrayante qui explique ce que tu fais de manière claire et concise. Une fois que tu as fait ça, tu peux partir à la rencontre de ta cible. Ce que je te conseille de faire, premièrement, c'est d'interagir avec le contenu de ta cible. Avant d'aller dans sa boîte de réception, tu peux commenter une photo, 2-3 jours plus tard, tu commentes une autre photo, tu likes une autre photo, et au bout d'une semaine, 2 semaines, tu prends un premier contact avec elle. Ne grille pas les étapes, ne pars pas directement dans sa boîte de réception en disant hey, salut, j'ai quelque chose à vendre et tout, est-ce que ça peut t'intéresser? Si je te montre mon compte Insta, la boîte de réception, j'ai beaucoup de messages comme ça et même pas je réponds en fait. Donc je te résume rapidement ce que tu dois faire si tu fais de l'outbound marketing. Tu mets à jour ton profil, photo de couverture, bio, tu interagis avec ta cible via son contenu et ensuite, quelques semaines après, quelques jours après, tu peux aller dans sa boîte de réception. À côté de l'utilisation des réseaux sociaux, tu peux aussi mettre en place un second outil. Et ça tombe bien parce que c'est la prochaine étape. Cet outil-là, c'est le cold emailing et la prospection téléphonique. Alors le cold emailing, c'est tout simplement le fait d'envoyer un email de prospection à une entreprise. Et j'insiste sur le mot entreprise qui ne te connaît pas encore. Pourquoi j'insiste sur le mot entreprise? Tout simplement parce que tu peux pas le faire avec une personne lambda. Tu peux faire ça en B2B, mais pas en B2C. Tu ne peux pas envoyer des emails à de potentiels prospects qui ne sont pas des entreprises et qui ne t'ont pas donné leur accord pour faire ça. Donc, le cold emailing, tu peux faire ça à l'arrache, mais ça va pas fonctionner. Ce que je te conseille, c'est de créer un script déjà et de créer des séquences. Dans la formation, je présente une séquence basique. Tu peux aller trouver sur Internet des séquences, il y en a plein. Moi, je te conseille de pas faire des séquences exotiques. Tu prends une séquence basique avec un premier mail, un second mail et un troisième mail de relance si nécessaire. Et à côté de ça, tu fais aussi de la prospection téléphonique. Donc, ce que je te conseille par là, c'est d'envoyer un mail, un premier contact, attendre 2-3 jours et de décrocher ton téléphone et dire oui, bonjour monsieur, je vous ai envoyé un mail, avez-vous bien reçu? Et ce sera
une manière efficace de créer un premier contact avec ce prospect. Alors fais gaffe, il y en a certains qui pourront t'envoyer chier, d'autres qui vont discuter avec toi et ça va très bien se passer. Ne baisse pas les bras à cette étape-là du process. Et enfin, couplé à tout ça, il y a selon moi la méthode la plus efficace pour trouver des clients, enfin l'étape la plus efficace pour trouver des clients qui est la prospection en présentiel. Comment tu peux prospecter en présentiel? Tout simplement en te rendant dans des salons d'entrepreneurs. Dans la plupart des grandes villes, il y a des salons de l'entrepreneuriat et c'est pas mal intéressant dans le sens où tu rencontres pas mal d'entrepreneurs dans tout plein d'activités. Et là, c'est un moyen très efficace pour rencontrer ta cible et pouvoir créer un premier contact. Alors ça, je préfère te le dire directement, tu ne signeras jamais, alors il ne faut jamais dire jamais, mais tu ne signeras pas de contrat pendant un salon de l'entrepreneuriat. À moins que tu aies un stand, mais si tu y vas juste pour rencontrer d'autres personnes, il y a très peu de chances que tu signes un contrat. Mais par contre, c'est très intéressant pour, comme je l'ai dit, créer un premier contact. Je vais te prendre mon exemple. Moi, ma cible, c'était encore une fois les personnalités politiques. Donc par là, tu peux entendre les maires, les députés, etc. Et une fois par an, en France, il y a ce qu'on appelle le Salon des maires de France. Donc ça, c'était un endroit très intéressant pour moi pour créer de nouveaux contacts avec de potentiels prospects. Donc utilise les salons de l'entrepreneuriat et les salons un peu plus spécifiques à ton activité pour créer un premier contact et pourquoi pas in fine, trouver ton premier client. Donc voilà la team, le process que j'avais mis en place pour trouver mes premiers clients. Bien évidemment, vous vous en doutez, là, c'est les gros titres que je viens de vous présenter dans cette vidéo. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de, premièrement, télécharger le PDF qui est en description et pourquoi pas passer la formation qui sera sur ma plateforme de formation. En attendant la team, portez-vous bien, prenez soin de vous et n'oubliez jamais, celui qui ose gagne. Peace.